Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir vous parler à nouveau sur ces sujets d'actualité et assez dramatiques, comme vous voyez par les titres que j'ai mis, le synode des ruptures abyssales. En fait, je vais vous donner un résumé d'un article que j'ai publié dans une revue brésilienne qui s'appelle Catholicismo, mais j'avais mis les synodes des grandes ruptures. Il se trouve que depuis que j'ai écrit l'article, se sont passées tellement de choses que vraiment les ruptures sont abyssales. Non? C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Bon, et vous savez qu'un synode, c'est une institution consultative, permanente, créée par le pape Paul VI après le Concile Vatican II et qui se réunit périodiquement pour discuter des questions importantes pour l'Église. Et il se réunit à la convocation du pape et ces assemblées peuvent prendre trois formes distinctes. Ils sont généraux, non, lorsqu'il s'agit de faire de l'Église universelle et donc des représentants de l'épiscopat du monde entier sont appelés. Ces assemblées générales peuvent à leur tour être ordinaires ou extraordinaires. Par exemple, vous vous souvenez que sur la famille, il y a eu deux synodes, en 2014 et 2015. L'un était extraordinaire, l'autre était ordinaire. Mais le pape peut aussi convoquer des assemblées spéciales du synode des évêques pour traiter des questions concernant une région particulière. Non? Par exemple, il y a eu des synodes spéciaux sur les Pays-Bas, un autre sur le Liban, mais sur aussi toute une région. Par exemple, à l'approche de l'an 2000, non, le pape Jean-Paul II a convoqué des synodes pour tous les 5 continents. Chaque continent a eu son synode. Ou, comme lors du prochain synode, non, auquel ont été appelés les évêques de 9 pays dont les diocèses ou les administrations apostoliques sont situés dans les bassins de l'Amazone. Et bien qu'il s'agisse d'une assemblée spéciale concernant l'Amazonie, le synode d'octobre a pris une dimension universelle dès sa convocation et ses premiers travaux. Il a été présenté par ses organisateurs comme un modèle pour d'autres régions et même pour le monde entier. Le titre du premier document préparatoire s'appelle Lineamenta, est éloquent de ces dépassements du caractère régional. Donc, vous voyez là, à Amazonie, nouveau chemin pour l'Église, pour toute l'Église donc, et pour une écologie intégrale, c'est-à-dire pour le monde entier. En effet, le document lui-même énonce explicitement ses caractères universels. Il dit « Les réflexions du synode spécial vont bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien, car elles s'étendent à l'Église universelle et même au futur de toute la planète, pour le volet écologique. Et non seulement du point de vue de la préservation de l'environnement, sur des biomes similaires, ils disent qu'il y a d'autres biomes au Congo, etc., qui sont similaires, mais également en tant que modèle universel de sociétés nouvelles, inspirées du style de vie autochtone, qui doit rompre avec les structures capitalistes du monde moderne, qui ôtent la vie, et avec les mentalités de colonisation pour construire des réseaux de solidarité et d'interculturalité. Ça, c'est dans les textes officiels, non, de Lineamenta. Même du point de vue ecclésial, la prochaine assemblée spéciale du synode aura un caractère universel. Monseigneur Franz Joseph Bode, c'est un évêque, vous voyez là les solidés épiscopales, bon, qui est vice-président
de la conférence épiscopale allemande, a déclaré sa conviction que le synode pour la région panamazonienne apportera des changements majeurs à l'Église universelle, en espérant que le célibat pour les prêtres sera enrichi d'autres formes de vie sacerdotale. Non, bien sûr, c'est un euphémisme pour dire qu'on va supprimer le célibat finalement. En outre, Monseigneur Franz Joseph Offerbeck, évêque de Essen et président de Adveniat, qui est l'association qui financie toutes les missions, a déclaré sur le site officiel de la conférence épiscopale allemande que le synode conduirait à une rupture dans l'Église catholique et qu'à partir d'octobre, rien ne sera plus comme avant, sur des thèmes tels que la morale sexuelle, le célibat obligatoire, le rôle des femmes de l'Église, les structures hiérarchiques de l'Église et le soi-disant cléricalisme. Bon, nous tâcherons, dans cette présentation, de montrer au cours de mon exposé les principaux domaines dans lesquels la rupture que Monseigneur Offerbeck dit que va se matérialiser, sur la base des textes préparatoires du synode et des déclarations des les rédacteurs ou les promoteurs du synode. Bon, la première rupture, c'est une rupture théologique dans les sillons de la soi-disant théologie indienne. Elle est la plus grave des ruptures, non? Et a pour point de départ les concepts même de révélation divine. Vous savez que toute la théologie, notre foi, part du fait qu'il y a eu une révélation divine et qu'on doit y croire et la suivre. Donc, les documents préparatoires envoyés aux communautés catholiques du bassin amazonien, qui s'appelle Lineamenta, ainsi que l'Instrumentum Laboris, c'est-à-dire les documents de travail sur lesquels les évêques vont discuter, et qui a été préparé à partir des réponses reçues, promeuvent la théologie indienne, qui n'est qu'un succédané de la théologie de la libération, et que vous savez, d'inspiration marxiste. Elle a été condamnée à cause de ça. En effet, après la publication de l'instruction sur certains aspects de la théologie de la libération par la Congrégation pour la doctrine de la foi, dirigée à l'époque par le cardinal Ratzinger en 1984, mais surtout après l'effondrement de l'URSS, qui a fait un choc terrible pour tous les courants de gauche, non? Ces courants théologiques de la théologie de la libération a dû recycler son discours, non? Mais sans renoncer à ses principes de base. Non? Comme l'a déclaré le théologien ultra-progressiste José María Vigil, c'est un espagnol, ceux qui étaient appelés nouveaux sujets émergents sont apparus. Le noir, en tant que race opprimée, les Indiens, culture opprimée, et les femmes, les sexes opprimés. Et donc sont sortis la théologie afro, la théologie féministe, même il y a une théologie queer pour les LGBT. Non? Et à ces nouveaux paradigmes, il faut ajouter, selon Vigil, l'écothéologie, parce que la terre est elle aussi une pauvre, opprimée, exploitée, sans merci, non, qui doit être libérée de cette oppression. Donc l'écothéologie s'occupe de ça. Bon, la nuance qui sépare l'ancienne théologie de la libération de la nouvelle théologie indienne est que si la première, la théologie de la libération, a mis l'accent sur la classe sociale et s'intéresse à la partie matérielle de l'être humain, la théologie indienne s'intéresse à la partie spirituelle du peuple. Explique ce prêtre-là, Vicente Saruma. C'est un théologien équatorien. Il est indien de l'ethnie Cañari. Et par conséquent, il dit, l'espace de lutte est avant tout celui de la culture et de la religion. Donc c'est une vision plus gramscienne, on dirait, du marxisme. Cette lutte culturelle et religieuse contre l'aliénation du colonialisme européen
repose sur l'idée que différentes religions représentent l'aspiration intime de l'être humain à l'union avec la divinité et que la vision du monde et les mythologies des peuples autochtones sont des semences du Verbe, répandues partout dans l'univers, et qui manifestent la présence de l'Esprit Saint, dans leur histoire. Donc, l'Esprit Saint serait répandu dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Ainsi, comme l'explique l'autoproclamée sage femme de la théologie indienne, le prêtre mexicain Eleazar López, qui hier vient d'être nommé participant au synode en tant qu'expert. Il dit « La théologie indienne veut récupérer la pensée religieuse des peuples autochtones avant leur rencontre avec le christianisme. » Donc c'est clairement le paganisme, on parle du paganisme. Il veut récupérer le paganisme des Indiens. Sur les pas de cette théologie indienne tout à fait non orthodoxe, l'instrumentum laboris, le document de travail du synode, prend comme base de ces élucubrations non pas la révélation de Dieu, qui est dans la Bible ou dans la tradition, mais la réalité de l'Amazonie, non? Et de la prétendue oppression que l'Amazonie est en train de souffrir du grand capitalisme, à laquelle l'Amazonie serait soumise, non? Cette exploitation. Donc, cette ère géographique et culturelle devient ainsi un interlocuteur privilégié, ça ce sont des textes du document de travail, un lieu théologique, un peu bizarre, un territoire devient un lieu théologique, un lieu épiphanique, c'est-à-dire dans lequel Dieu se manifeste, une source de révélation de Dieu, un territoire, un biome. En outre, les documents recommandent d'enseigner la théologie indienne dans tous les établissements d'enseignement, c'est ce qu'il dit, en vue de mieux comprendre la spiritualité autochtone et de prendre en compte les mythes, les traditions, les symboles, les rites et les célébrations ancestrales. Les croyances ancestrales des peuples autochtones ne sont pas que des semences de verbe, elles sont plus. Non? Elles ont déjà poussé et porté des fruits. De sorte que l'Église, au lieu de l'évangélisation traditionnelle qui cherchait à convertir les Indiens, doit se limiter à dialoguer avec eux, puisque les sujets actifs de l'enculturation de la foi sont les peuples autochtones eux-mêmes. C'est-à-dire ce sont les peuples qui s'auto-évangélisent, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Dans ces dialogues interculturels, l'Église doit également être enrichie d'éléments clairement païens et ou panthéistes de telles croyances, telles que la foi en Dieu le Père, Mère créateur. C'est une référence à la Pachamama, la déesse de la Mère Terre, non? Que les Indiens rendent culte. Les relations avec les ancêtres, donc nous sommes dans le cadre de l'animisme, très fort dans cette région ainsi qu'en Afrique. La communion et l'harmonie avec la terre, d'un point de vue spirituel, donc c'est un peu le nouvel âge ça, non? Et la connectivité avec les différentes forces spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les différentes forces spirituelles qui sont dans la nature. Bon. L'instrumentum laboris confirme ainsi l'évaluation faite en 2001 par le cardinal mexicain Javier Lozano Barragán, c'est l'ancien président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, lorsqu'il dénonçait que pour la théologie indienne, dans les cultures indiennes, il y a une vraie révélation pour les théologiens de cette théologie indienne. Pas pour lui, il les dénonçait. Donc, d'après eux, il y a deux révélations, celle des traditions indigènes et celle de la Bible.
il y a d'abord l'histoire des peuples autochtones, puis vient la Bible pour la soutenir. Donc, les traditions autochtones ont préséance sur la Bible dans la théologie indienne. Ces traditions sont l'autre Bible, sont les critères d'interprétation de la Bible chrétienne. Donc, ce n'est pas qu'on interprète l'histoire de notre peuple à la lumière de la Bible, c'est le contraire. On réinterprète la Bible à la lumière de l'histoire du peuple autochtone, un peu comme les partis communistes chinois font aujourd'hui avec la Bible. Non? Il y a des travaux académiques pour réinterpréter la Bible chrétienne à la lumière de Xi Jinping, de la doctrine de Xi Jinping. C'est un peu similaire. Bon, donc les traditions sont l'autre révélation de Dieu, l'histoire des peuples autochtones et leur Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament pour Israël, c'est la partie de la Bible, le Pentateuque, mais pour les Indiens, c'est leur histoire. La parole de Dieu doit être lue dans un contexte autochtone. La Bible est le lieu où se trouve la sagesse d'autres peuples différents des Indiens. C'est la sagesse des Israélites. Non? Mais ça sert simplement comme une analogie. Ce n'est pas une vraie révélation pour eux. La Bible, et le résultat, d'après le cardinal Lozano Barragán, est que l'Église doit reconnaître qu'il existe différentes formes de salut. Elle doit reconnaître que le chemin qu'elle propose n'est qu'une voie parmi d'autres. Le christianisme doit renoncer à sa prétention d'être le seul chemin. Non? Et sans que cela signifie abdiquer du Christ, d'après ces théologiens de la théologie indienne. Mais en réalité, vous allez voir que c'est une vraie abdication. Donc, on comprend l'énergique déclaration publiée par le cardinal Walter Brandmüller sur le site d'information autrichien Catnet, quand il a dit « Force est de constater que l'instrumentum laboris est en contradiction avec l'enseignement contraignant de l'Église sur des points décisifs et doit donc être qualifié de document hérétique. Puisque la réalité de la révélation divine y est mise en doute ou mal comprise, on devrait aussi parler d'apostasie. C'est une invitation à l'apostasie. Bon, cette rupture théologique, qui est la plus grave, s'accompagne d'une rupture philosophique, anthropologique et missionnaire. Les prêtres allemands, Paulo Suez, on devrait dire Paul Suez, parce qu'il est allemand en fait, mais il s'est fait appeler maintenant Paulo Suez, parce qu'il habite au Brésil depuis 40 ans. Il est professeur de missiologie à la faculté Notre-Dame de l'Assomption de Sao Paulo. Il est conseiller du Conseil indigéniste missionnaire de la Conférence des évêques du Brésil. Il est membre du comité préparatoire du synode amazonien et hier, il vient d'être nommé aussi participant de plein gré du synode. Et lui, il a des auteurs des lineamenta qui a été envoyé aux communautés catholiques. Bon. Paulo Suez affirme dans ses écrits que la nouvelle missiologie rejette le caractère colonialiste du modèle traditionnel d'évangélisation. Adhérant au relativisme culturel radical du courant structuraliste des philosophes français comme Foucault, Deleuze, Althusser, Derrida, non? Et pour lui, comme pour ces philosophes, il est impossible d'accéder à une vérité universelle et objective. Non? Donc chacun a sa vérité à lui. Non? Donc le père Suez déclare que tous les peuples et tous les groupes sociaux ont un projet de vie historique spécifique pour eux, codifié dans leur culture respective, qui définit leur identité et crée un deuxième environnement. Il y a l'environnement matériel, la nature, et on a un environnement culturel, hors duquel il n'y a point de salut. Non? Donc, notez que ce n'est pas extra-ecclesiam, hors de l'Église, non? Comme le 4e concile du Latran l'a déclaré, mais extra-culturam,
qu'il n'a pas de salut. Personne ne peut se sauver en dehors de sa propre culture. C'est ce qu'il veut dire. D'où ce relativisme culturel radical. Par conséquent, le rôle du missionnaire auprès des Indiens est réduit à accompagner la lutte contre l'hégémonie culturelle des peuples impérialistes. C'est ça que les missionnaires vont s'occuper. Et à convaincre les peuples autochtones que la seule rupture proposée par l'Évangile est la rupture avec l'infidélité à leur propre projet de vie. Donc, pour les Yanomamis et 20 autres tribus amazoniennes qui encore pratiquent l'infanticide, surtout des jeunes des fillettes, arrêter cela, arrêter l'infanticide, constituerait un péché anti-évangélique, parce que ce serait une infidélité, une rupture avec leur projet de vie. Donc, ce que vous pensez, c'est trop radical. Imaginez que des évêques, des missionnaires vont dire que l'infanticide est bon. Oui, vous allez voir, il y a encore cette page, vous voyez en haut là, organisme lié à la conférence des évêques du Brésil, Conseil indigéniste et missionnaire. Bon, ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la défense de l'infanticide chez les Indiens, présentée par l'anthropologue Rita Segato devant la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés à Brasilia, sous le titre « Que chaque peuple tisse les fils de son histoire ». Ça, c'est en espagnol. Une défense fondée sur le pluralisme juridique. Vous voyez là, le pluralisme juridique. Et sous le prétexte que la préservation du droit à la vie des peuples en tant que peuple, dans la radicalité de leurs différences et du droit à construire leur propre histoire, constitue une priorité par rapport au droit à la vie des enfants victimes. La vie de la culture de ces peuples, de la culture qui inclut l'infanticide, est plus importante que la vie des enfants qui vont être tués. Ça, dans un organisme épiscopal, c'est une monstruosité. L'extrême où ces théologiens de la théologie indienne mènent leurs élucubrations. Bon, cela revient à enfermer éternellement les peuples autochtones dans leur primitivisme, de leur culture, une attitude très prisée des anthropologues postmodernes et des touristes qui veulent voir du folklore, et qui a conduit à la transformation de l'Amazonie en un zoo humain, comme l'a dénoncé le président Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Cela revient avant tout à priver les natifs de la foi catholique et des moyens surnaturels de salut, mais aussi des valeurs universelles et du progrès matériel d'autres cultures, en particulier de la culture chrétienne. Il suffit de penser que les données que j'ai pu prendre comme ça rapidement sur Internet, c'était qu'au Brésil, en 1995, donc aujourd'hui probablement c'est élevé un peu, l'espérance de vie était de 67 ans. Ici en France, doit être 82 par là, non? Bon. Vous savez combien c'est parmi les Indiens? 42,6. Ce sont 24 ans de moins d'espérance de vie. Non? Elle est la pire au monde, excepté la Sierra Leone. Bon, on veut garder les Indiens à vivre comme ça, à n'avoir aucun des bénéfices du progrès, de l'hygiène, de la santé, de la culture, etc. Parce que extra culturam, point de salut. Non? On ne se sauve que dans sa propre culture. Bon. Donc, les nouvelles missions ont écarté toute idée d'évangélisation et se sont contentés de fournir un soutien matériel aux populations autochtones et de promouvoir un dialogue interculturel avec elles. Le missionnaire italien Corrado d'Almolego, celui-là, qui vient d'être nommé aussi comme expert pour les synodes, ça a été hier,
Il est responsable de cette mission Catrimani, hein, ça c'est le nom de la mission, qui est dirigée par des missionnaires de la Consolata de Turin. Il s'est vanté dans une interview à un journal espagnol, Religion digitale, de diriger une mission de présence et de dialogue dans laquelle, depuis 60 ans, personne n'a été baptisé. Et ce n'est pas le seul à le dire, il y a d'autres évêques qui se sont vantés du même, du fait qu'ils sont là pour dialoguer et donc ils n'ont baptisé personne. Au contraire, ce qui chauffe le cœur et donne du courage au père d'Almolego, comme il a expliqué, c'est d'écouter le chef Yanomami, David Kopenawa. Et lui, il parcourt le monde comme ses chefs Raoni, va à l'ONU partout. Et lui, il a affirmé, oui, la mission Catrimani a bien fait les choses. Elle n'a pas heurté les Yanomami, n'a pas détruit leur culture, n'a pas condamné le chamanisme, donc la sorcellerie. Elle est complice, disons, du chamanisme, la mission. Donc, c'est dans ces contextes, non pas missionnaires, mais néo-démissionnaires, c'est la réalité, ce n'est pas une mission, c'est une démission, que l'instrumentum labori s'appelle à approfondir les processus d'enculturation et d'enculturalité qui exigent de l'Église en Amazonie des propositions courageuses, non pas pour convertir les Indiens, d'autant plus que l'évangélisation en Amazonie est un banc d'essai pour l'Église et pour la société. L'Église à visage amazonien qui doit émerger se veut une Église en sortie qui laisse derrière elle une tradition faite de colonialisme monoculturel, ça veut dire européen, blanc européen, des cléricalismes, donc les clercs qui imposent la Bible, et des dominations qui sait discerner et assumer sans crainte les diverses expressions culturelles des peuples. L'Église assume tous les... en évitant les risques de prononcer une parole unique, la parole de l'Église, ou de proposer une solution des valeurs universelles. Donc l'Église n'a pas une solution des valeurs universelles, c'est ce qu'elle veut dire. C'est pour ça que le cardinal Brandmüller dit que c'est de l'apostasie. Si l'Église dit qu'elle n'a pas plus une solution des valeurs universelles, qu'est-ce qu'on fait là? Dans le domaine religieux, poursuit l'instrumentum labori, c'est important d'adopter une attitude d'écoute respectueuse, une attitude d'écoute respectueuse qui n'impose pas des formulations de la foi exprimées à partir d'autres références culturelles, c'est-à-dire européennes, étrangères à leur contexte vital des populations. Car l'inculturation de la foi n'est pas un processus de descente vers le bas, imposé par les clercs, ni une imposition de l'extérieur, mais un enrichissement mutuel des cultures en dialogue, interculturalité. Donc ce n'est pas l'Église qui va évangéliser, c'est la culture européenne qui va dialoguer avec la culture indienne. Les sujets actifs de l'inculturation sont les peuples autochtones eux-mêmes. Donc c'est auto-évangélise. En restant païen, c'est ce que veut dire. Donc l'ancien catéchisme est mis au placard. Il faut partir de la spiritualité vécue par les peuples autochtones au contact de la nature et de leur culture en assumant l'essence du récit des cultures autochtones. Donc l'abbé Suez souligne que toute prétention de remplacer la mémoire religieuse autochtone par la mémoire d'Israël, c'est la Bible. Qu'est-ce que c'est que la mémoire d'Israël? Ce sont les livres de l'Ancien Testament. Bon. Toute prétention de remplacer donc la culture autochtone par la Bible, au fond, constituerait une nouvelle tentative de colonisation. De même que l'histoire du peuple élu, oui, c'est paradigmatique en tant qu'histoire du salut, mais elle ne peut pas remplacer l'histoire d'aucun peuple. Pas plus que la culture historique de Jésus ne peut s'imposer en tant que culture modèle prévalente sur tous les autres. Même
le Nouveau Testament aussi est mis au placard. Non? En bref, cette soi-disant interculturalité aboutit à ce que les missionnaires renoncent à leur foi et à leur culte chrétien pour adopter les superstitions et les rituels idolâtriques de leurs partenaires. C'est ce qui va arriver. Les jésuites espagnols, Bartomeu Melia, qui est responsable de la pastorale autochtone à la conférence épiscopale du Paraguay, lui il est espagnol, mais est missionnaire au Paraguay, il s'est demandé lors de la semaine missionnaire 2013 jusqu'où pouvons-nous pratiquer les religions autochtones? Pratiquer la religion autochtone. Hein? Et il a répondu tout de go. Les religions autochtones nous paraissent étranges, mais cela n'écarte pas les défis de participer à des espaces religieux. Oui, on peut pratiquer une religion autochtone sans renier la sienne. Cela élargit même notre cœur. Bon, c'est le panthéon des Romains. Hein? Il y a tous les dieux, et on va là, et on rend culte à tous les dieux. Ça élargit notre cœur. On peut faire des sacrifices humains aussi. Ah bon, voilà, c'est la question. C'est la prochaine question. Ouais, on peut sacrifier les enfants, ça c'est sûr. Non? L'infanticide est compréhensible dans leur culture. Donc on sacrifie au moins les enfants. Ça c'est clair. Hein? Donc, est-ce que le cardinal Brandmüller en fait trop lorsqu'il parle d'apostasie? Non. Il les déclare eux-mêmes. On va faire des cultes idolâtriques avec les autres. Bon, cette rupture théologique, anthropologique, philosophique et missionnaire s'accompagne aussi d'une rupture thaumaturgique et chamanique à caractère diabolique. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est un chaman amazonien. Louant les spiritualités et les croyances des peuples amazoniens, source de bien vivre et de respect de la nature, les lineamenta louent les chefs religieux amazoniens. Les anciens sages, vous les avez ici, ça c'est le texte, hein? Les anciens sages, appelés indifféremment pages, maîtres, wayanga ou chamans, entre autres, il y a d'autres noms, car ils encouragent l'harmonie des personnes entre elles et avec le cosmos. Donc ça, c'est le rôle des sorciers, hein? Maintenir l'harmonie. À son tour, l'Instrumentum Laboris souligne que les rituels et les cérémonies autochtones sont essentiels pour la santé intégrale, car ils intègrent les différents cycles de la vie humaine et de la vie de la nature. Et là, vous avez une sorcière, dans le cas, c'est une femme, non, qui est en train de pratiquer un rituel qui comprend probablement l'ayahuasca. Vous savez, c'est une drogue hallucinogène. Non? Encore, selon l'Instrumentum Laboris, ces rituels indigènes créent une harmonie, un équilibre entre les êtres humains et le cosmos. Ils protègent la vie contre les maux qui peuvent être provoqués aussi bien par les êtres humains que par d'autres êtres vivants. Bon, ces autres êtres vivants ne peuvent pas être les animaux et les plantes, parce que les nuisances des animaux et des plantes ne peuvent pas être conjurées par des rituels. Non? Mais ce sont bien les esprits maléfiques, non, dont la mythologie des peuples amérindiens est peuplée. Et ils sont tous atterrés de ces esprits maléfiques. Donc, c'est bien dans le cadre de la sorcellerie qu'il est proposé de valoriser la médecine traditionnelle, les marabouts, mais ce sont des sorciers en fait, la sagesse des aînés et les rituels autochtones. Ça, c'est une proposition du document de travail d'un synode. Selon les anthropologues, ce sont les rituels indigènes, non, du chamanisme qui permettent aux chamans et aux guérisseurs d'entrer volontairement dans des états altérés de conscience. C'est pour ça qu'ils prennent de l'ayahuasca ou d'autres drogues, durant lesquels leur esprit se retrouverait en dehors du corps et serait alors capable d'interagir avec d'autres entités du monde surnaturel. Dans la région amazonienne, ils s'appellent ça les caruanas, ce seraient les esprits
du fleuve, les esprits des montagnes, etc. Non? Il y a de deux sortes, de bonnes et de mauvaises. Et donc les chamans, quand ils rentrent dans un état altéré de conscience, ils peuvent dialoguer avec les carouanas. Et donc, au fond, s'allier avec les bonnes pour chasser les mauvaises, si vous voulez. C'est ça à quoi consiste. Non? Et donc, comme ça, il peut rétablir l'équilibre dans une communauté ou dans le corps d'une personne. Parce que pour eux, le problème de santé, c'est toujours un problème de déséquilibre. Hein? Bon. L'anthropologue Raimundo Maues souligne la proximité de ces rituels chamaniques avec la sorcellerie. Il dit, les chamans, les guérisseurs, capables de guérir des maladies, est également perçu comme ayant le pouvoir de les provoquer. Parce que comme il a ses commerces avec les carouanas, non, il peut jeter des maléfices sur une personne. Bien sûr, de cette ambiguïté fondamentale découlent les soupçons qui lui reviennent souvent. Chaque chaman est potentiellement un sorcier. Non? Ça, c'est le constat, et parmi les Indiens, est considéré comme cela. Bon, dès le XVIIe siècle, un missionnaire français, le capucin Claude d'Abbeville, avait souligné le caractère probablement diabolique de ces esprits invoqués dans des rituels de guérison. Il décrit les guérisseurs comme des personnages qui utilisent le diable pour maintenir en vie la superstition des Indiens et qui font croire aux gens qu'il leur suffit de souffler sur la partie malade pour la guérir, en la suçant et en crachant le mal pour laisser supposer une guérison. En fait, dit les missionnaires, ils cachent parfois des bâtons de fer ou des os, et après avoir sucé la partie malade, ils montrent ces objets à la victime, prétendant les avoir extraits. C'est curieux qu'il dit, il y a souvent des guérisons. Il le reconnaît, il y a des guérisons. Non? Mais cela est soit le résultat de leur imagination, donc aujourd'hui on parlerait d'un effet placebo, hein, c'est connu dans la médecine, soit de la superstition, grâce aux arts diaboliques. Donc, le côté diabolique de la sorcellerie est reconnu par les missionnaires depuis toujours. Cependant, pour le professeur et missionnaire allemand Karl-Heinz Arens, non, auteur de ces livres, sont sains et sauvres, sains et saufs. Non? Sauf qu'en portugais, les salvo, c'est sauver aussi. Non? Donc c'est saint et sauvé dans le sens religieux, spirituel. Non? Et celui-là, c'est un vervite allemand, mais qui travaille depuis 20 ans au Brésil. Il est élève du père Suez. Non? Pour lui, ces rituels n'ont rien de surnaturel, vraiment. Ils constituent plutôt une manipulation magique du flux ininterrompu de forces cosmiques indomptées. Mais quand même, les sorciers ont le pouvoir d'équilibrer ces forces. La magie est considérée comme la base de tout le système chamanique, déclare-t-il. Il poursuit. La magie est basée sur l'utilisation cohérente et organisée des mouvements constants de la nature pour le bien de la communauté. C'est un prêtre catholique qui dit ça. Hein? Cette fonction sociale de la magie a une connotation spirituelle profonde, en établissant des rituels qui transcendent l'environnement naturel lui-même, les plaçant dans un horizon de mystère. C'est précisément dans cette fonction sociale de restauration de l'ordre cosmique au sein d'une communauté que ces professeurs et missionnaires allemands voient les points de convergence entre le chamanisme et le christianisme. Si vous pensez que vous avez tout entendu, pas encore. Restez bien assis. Après insister sur le fait que le terme de magie ne peut être utilisé uniquement dans un sens péjoratif ou discriminatoire, car elle vise à rétablir l'ordre de la création dans la vie des personnes et des groupes, le père Arens déclare « Jésus posait gratuitement des gestes et des signes magiques. Comment à cette époque ?»
à l'époque de Jésus, les plaçant au service du royaume, bien sûr, employant ainsi une magie des bonnes lois, source de vie et d'essence. Non? Non? Là, vraiment, les dialogues interculturels avec la culture amazonienne est allé si loin que lui a réinterprété Notre Seigneur, non, selon le style des chamans. Et Notre Seigneur devient lui-même un guérisseur, un chaman. Non? Donc la cure des paralytiques, etc., tout ça, ce sont des forces cosmiques. Non? Il y a du nouvel âge dans tout ça aussi. Non? L'Église doit donc sauver les noyaux thérapeutiques du projet évangélique, plus tard étouffé par l'insistance de l'Église, une mauvaise insistance, sur certains concepts de morale et de doctrine, notamment en ce qui concerne le péché et la culpabilité. En particulier, dit le père Arens, il est urgent de reconnaître le ministère des agents thérapeutiques que sont les chamans, mais en s'assurant qu'ils jouissent d'une grande autonomie, parce qu'en tant que chaman, ils ne dépendent pas des structures et des conventions préétablies pour légitimer leurs dons. Donc, on apprend maintenant que les chamans ont un charisme. C'est par un charisme qu'ils contrôlent les forces de la nature. Donc, ils n'ont pas besoin de légitimer leurs dons, mais seulement ils ont besoin de la société mystique de leurs caruanas, de ces forces spirituelles. Ces faits les rend indépendants de toute institution. Donc, il faut les intégrer dans l'Église, les chamans, mais leur donner pleine liberté pour faire leur rituel et leur culte. C'est-à-dire que pour ces missionnaires aggiornati, l'Église de l'Amazonie doit adopter un visage de sorcière. Ça, c'est la réalité. Et en outre, reformer ses propres structures pour intégrer les chamans dans un cadre d'autonomie ministérielle très large. Pour que vous ne croyez pas que ça, ce sont des élucubrations à moi, je vais vous montrer quelques photos où, dans des cérémonies catholiques, on met du culte païen. Donc, par exemple, ici, c'est une réunion, d'une communauté de base, et vous voyez là, ce sont des offrandes. Ici, c'est une réunion de préparation du synode à Brasilia, une réunion officielle, où on a fait ce qu'on appelait une mystique indienne. Ils l'ont appelé comme ça. Et ça, c'est partie du rituel, une offrande d'encens comme ça, comme est pratiquée par les rituels des cultes à la Pachamama, à la terre-mère. Ici, c'est un tweet de REPAM. REPAM, c'est un réseau panamazonien financé par les Allemands pour préparer les synodes. Et donc, eux, c'est dans une campagne qui s'appelle « Je soutiens le synode ». Et donc, ils présentent une photo d'un rituel dans la jungle où tout le monde est en train d'assister. Ça fait partie ils font la promotion des rituels païens. Ici, ce sont au Mexique des Indiens qui vont devant Notre-Dame de Guadeloupe. Mais vous voyez là, ce sont les offrandes. Ils montent la fumée là. C'est plus clair dans les suivants. Vous voyez les deux femmes là, avec une espèce de coupe où il y a de l'encens qui monte. Donc, c'est une espèce de syncrétisme entre la religion catholique et les cultes traditionnels, ancestraux. Ici, aussi, c'est dans une réunion officielle de préparation du synode à Bogota, en Colombie, où il y a ce chaman qui est en train d'asperger une espèce de eau bénite, sauf que ça doit être une eau maudite plutôt. Et vous avez cette sœur-là, toute pieuse, à le recevoir. Elle n'a pas été, elle, la seule.
il y avait 2 cardinaux dans la réunion. Non? Et plein d'évêques, des prêtres, etc. Non? Et si vous pensez que c'est tout, bon, vous allez voir. Ici, c'est la sacration épiscopale de l'évêque de Arica, au nord du Chili. À la sortie de la consécration, il y avait tous ces évêques là pour participer à la consécration. Un chaman indien, non, a fait un culte en ayant comme témoin tous les évêques. Après, il a invité l'évêque qui venait d'être consacré et l'évêque consécrateur. Il les a mis des colliers de papier comme ça, et ils sont venus. C'est pas clair dans la photo, semble que c'est plutôt pour cueillir quelques feuilles de coca. Non? Mais ça donne l'impression qu'il est en train de lui-même offrir quelque chose à la divinité. Non? Et ce n'est pas seulement les 2 évêques qui ont fait ça, et là c'est les nonces apostoliques. Le nonce apostolique qui, voyez-vous, il est en train de participer au rituel. Non? Ça s'est passé, non, l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. Non? Et donc, vous voyez, cette enculturation de la foi, en fait, c'est le contraire. C'est l'Église catholique qui, elle, se paganise. Exactement. Bon. Cela comprend aussi une rupture ecclésiologique et sacramentelle. La reconnaissance des nouveaux ministères, non, pour les chamans et autres, à visage amazonien, est en effet l'un des objectifs du synode, selon les Instrumentum Laboris. La presse a beaucoup parlé de la proposition d'ordination sacerdotale de ce qu'ils appellent viri probati, non? C'est-à-dire des chefs de communautés mariés pour présider les célébrations eucharistiques dans les lieux isolés où il n'y a pas de messe régulière. La réforme souhaitée par les nouveaux missionnaires va en réalité beaucoup plus loin, conformément à la théologie de la libération. Ils affirment que toute la communauté est le destinataire des charismes du Saint-Esprit, pas seulement le clergé, c'est toute la communauté. Et c'est elle qui donne naissance à différents ministères, même liturgiques, pour satisfaire ses besoins spirituels. La communauté reconnaîtrait alors les charismes de ses membres et conférerait les pouvoirs requis à ceux qui auraient été élus par elle pour les exercer. Donc, le sacerdoce serait en fait une émanation de la communauté. Selon la théologie indienne, de tels ministères, pour être authentiques, doivent être basés sur des structures tribales et par conséquent doivent également intégrer les femmes. Parce que vous avez vu qu'il y avait une sorcière qui était une femme. Le résultat de ces nouveaux ministères est la dissolution du caractère hiérarchique de l'Église, fondé sur les sacrements de l'ordre. Comme explique un professeur de droit canon milanais, Vincenzo del Giudice, il existe une grande différence dans l'Église entre les clergés et les laïcs. Il dit, dans l'Église, il y a des supérieurs hiérarchiques et des sujets. Il y a un élément actif et passif en ce qui concerne l'administration et la réception des sacrements, bien sûr. Des gens qui gouvernent, ecclesia dominans, et ceux qui obéissent, l'ecclesia obediens. Ceux qui enseignent, ecclesia docens, et d'autres qui apprennent, ecclesia discens. En résumé, il existe une classe élue, c'est ce qui veut dire clerus, les clercs sont les élus, qui a pour tâche d'enseigner et de gouverner spirituellement les fidèles et de leur administrer les sacrements, et d'autre part la classe des fideles, considérée indistinctement, c'est-à-dire incluant à la fois les laïcs et les clergés, parce que les prêtres aussi doivent se confesser, et donc aussi ils sont partie du peuple de Dieu et sujets en tant que tels, qui sont donc enseignés, gouvernés et conduits à la sainteté grâce à l'activité des clercs, expliqué plus haut. Depuis les discussions au Vatican II et jusqu'à nos jours,
l'aile progressiste de l'Église a développé des théories et entrepris de nombreuses initiatives visant à estomper cette différence essentielle entre les clergés et les laïcs. En ce qui concerne la célébration eucharistique, et en dévançant des 40 ans le pape François, Leonardo Boff, vous connaissez les fameux théologiens de la libération brésiliens, s'interrogeait déjà dans son livre Ecclésiogénèse, les communautés de base réinventent l'Église, le suivant. Bien entendu, chaque communauté organisée doit avoir ses ministres consacrés. Mais que fera-t-elle une communauté qui, sans culpabilité et pendant longtemps, est privée du mystère eucharistique, sacrement de l'unité et du salut? Sa réponse est la même que celle des organisateurs du prochain synode. Les communautés chrétiennes de base nous montrent qu'un laïc peut faire pastoralement tout ce qu'un prêtre fait. Uniquement, il ne peut consacrer ni pardonner les péchés. Et donc, les gens se demandent, pourquoi ne pouvons-nous pas célébrer l'Eucharistie? Nous connaissons l'existence des groupes, déjà dans les années 60 et 70, des groupes dans lesquels les chefs de la communauté, par délégation ad hoc de celle-ci, et en union avec l'Église universelle, très douteux, président la scène du Seigneur. Donc des groupes où des laïcs célébraient la messe, entre guillemets. Bon. Et il cite un témoignage des États-Unis publié dans la revue Concilium, une revue théologique très, très fameuse. Bien sûr, Boff revendique le sacerdoce aussi pour les femmes, alléguant que la position des femmes dans l'Église doit accompagner l'évolution de la femme dans la société civile. Donc, il n'y a aucune raison pour que les femmes ne puissent présider l'Eucharistie. L'Instrumentum Laboris reprend ces chemins empruntés par l'ex-franciscain et plaide pour que les synodes étudient la possibilité d'un sacerdoce light, un sacerdoce au rabais, doté du pouvoir de célébrer la messe et de confesser, mais sans aucun pouvoir magistral ou pastoral, ce qui est absolument contraire à l'enseignement multiséculaire du magistère, selon lequel les triples pouvoirs sacerdotal, magistral et pastoral de notre Seigneur, et que notre Seigneur a transmis aux apôtres pour qu'ils les transmettent à leurs successeurs, non, on ne peut pas les séparer. Et d'ailleurs, l'ordination sacerdotale est une seule, l'imposition des mains avec une seule formule. Donc, dans une seule formule, les trois pouvoirs qui sont transmis. Donc, on ne peut pas les séparer. Non? De même, le document présynodal propose d'identifier les types de ministères officiels pouvant être conférés aux femmes en tenant compte du rôle central qu'elles jouent aujourd'hui dans l'Église amazonienne. Ce qui est interprété par tous les secteurs progressistes comme disant qu'il faut leur donner au moins les diaconats. Après, ça va être les sacerdoces, finalement l'épiscopat, comme on le fait déjà dans les sectes protestantes. Bon, tout cela est contraire à l'enseignement traditionnel et, dans le cas de l'ordination des femmes, à le document de Jean-Paul II, Ordinatio Sacerdotalis, où il déclare que c'est une doctrine irréformable que le sacerdoce est réservé aux hommes. Bon. Mais l'enculturation, pour être authentique, doit également se concrétiser dans des célébrations liturgiques, pour être l'expression de sa propre expérience religieuse et l'expression du lien de communion de la communauté qui célèbre, ainsi qu'une boîte de résonance des luttes et des aspirations de communauté, dit le document. D'où la nécessité d'un processus de discernement quant aux rites, aux symboles et au style de célébration de cultures autochtones en contact avec la nature qui ont besoin d'être intégrés dans les rituels liturgiques et sacramentels. Donc, c'est clairement indiqué que les rituels païens doivent être intégrés dans la liturgie catholique, demandant spécifiquement une adaptation du rituel eucharistique, la Sainte Messe, à leur culture. Bon, des propositions audacieuses ont été avancées, telles celles du jésuite Francisco Taborda, celui qui est là, professeur de théologie à l'Université catholique de Belo Horizonte, qui est une université jésuite d'ailleurs, auteur de plusieurs ouvrages sur les sacrements et l'un des principaux orateurs d'un séminaire d'études préparatoires du synode tenu à Rome en présence du cardinal Baldisseri, qui est le secrétaire du synode des évêques.
après la réunion, il a eu une interview avec un portal américain qui s'appelle Crux. Et dans cette interview, il a déclaré que l'un des problèmes susceptibles d'émerger lors du synode est la possibilité de remplacer les pains utilisés pour la consécration de l'Eucharistie avec les yucca. C'est les maniocs. Donc on ferait des hosties, ou pas des hosties, mais des pains, des maniocs. Non? Affirmant que les pains, en Amazonie, se transforment en une bouillie pâteuse pendant la saison des pluies. Ce qui signifie que ce n'est pas du pain, et si ce n'est pas du pain, ce n'est pas l'Eucharistie. Donc c'est pareil faire avec un pain qui n'est pas du pain ou avec la yucca. Il dit, bon, c'est vrai que c'est une question complexe, non? Imaginez-vous. Mais ça devait être décidé par les évêques locaux, non? Et sera probablement mentionné lors de la discussion d'octobre. Et le secrétaire du synode a simplement déclaré que la proposition ne figure pas dans les documents préparatoires, donc n'est pas dans l'agenda. Mais ça n'empêche pas un des participants de le soulever. Donc ça va probablement revenir. Monseigneur Schneider, qui vous avez connu probablement quand il est venu ici, il a déclaré « Célébrer l'Eucharistie avec les yucca reviendrait à introduire une sorte de nouvelle religion. » Ce n'est pas la messe catholique, ça. Bon, tout ça, maintenant, c'est double d'une rupture des civilisations. Lors du synode, au fond, c'est aussi la doctrine sociale de l'Église, non seulement la révélation, tout ça, la doctrine sociale de l'Église sera mise à mal, sous prétexte de l'importance fondamentale de la lutte contre l'effet de serre, on étouffe tous maintenant, et de la nécessité de préserver la forêt amazonienne, non? Parce que les poumons de la planète, ce qui est faux, parce qu'elle est neutre, c'est une forêt vieille. Et dans les forêts vieilles, non, les arbres réabsorbent tout l'oxygène. Pendant la nuit, ils réabsorbent tout l'oxygène qu'ils produisent pendant la journée. Non? Donc c'est zéro. Donc c'est faux. Bon. Au nom de cette lutte et du principe de la destination universelle des biens, dans l'Instrumentum Laboris, il est proposé de violer les droits naturels des peuples à leur souveraineté et les droits naturels des individus à la propriété, sous la forme d'une limitation à la diffusion de la propriété privée, qui est en fait la seule garantie de liberté et d'autonomie des familles vis-à-vis de la communauté. Non? Si une famille n'a pas une propriété privée, il est complètement dans les mains de la communauté à laquelle elle appartient. Bon. La solution n'est pas celle que souhaitent les organisateurs du synode, c'est-à-dire confier cet immense territoire amazonien à quelques peuples autochtones sous la tutelle d'un super-État mondialiste, comme Emmanuel Macron a insinué, non, sans aucun respect pour les principes de subsidiarité ni pour la souveraineté des États, dont le territoire comprend une partie des bassins amazoniens. Ça, c'est, par exemple, les panneaux qui indiquent le début d'une région, d'une réserve indienne. Non? Vous voyez ici, c'est les maps. Non? Ici, entre ces points et ces points, il y a 110 km. C'est-à-dire qu'ici, c'est à peu près 300. Donc vous avez une réserve indienne de 110 km pour 360. Donc ça fait plus que le Luxembourg, non? Je calcule. Non? Et probablement pour une population de 2000-3000 Indiens. Non? Et qui serait soumise à une espèce de gouvernance mondiale de l'ONU ou d'un organisme comme ça. Non? Ça, c'est contraire à l'enseignement catholique, qui reconnaît la souveraineté des nations. Bon. De plus, la doctrine sociale de l'Église n'est pas contre le développement, elle est contre le développementisme radical, si vous voulez, non? Extrême. Elle s'oppose à ce qu'on appelle la décroissance, ce que les Verts diffusent, la décroissance, qui repose au fond sur une méfiance envers l'homme, ce qui a été condamné par le pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. L'histoire montre que les civilisations avancées sont nées lorsque des communautés abandonnent la vie nomade et se rassemblent dans des villes stables,
s'organisent politiquement sous une seule autorité et se règlent selon les droits publics. La nouvelle civilisation rêvée par les organisateurs du synode sous le slogan du bien vivre, pratiquée par les communautés autochtones, rejette la ville, lui préférant la forêt, rejette la politique, lui préférant l'écologie, et rejette l'état de droit, lui préférant la loi de la jungle des tribus primitives. Vous avez une chose qu'on appelle une maloca. Ce sont les constructions collectives. Toutes les familles vivent dedans, sans aucune privacité. Et il doit changer de lieu à tous les 3 ans, parce qu'il s'accumule des ordures et les peu d'agriculture qu'ils font, la terre est complètement épousée, donc ils doivent s'en aller. D'un point de vue économique et social, l'instrumentum laboris représente une apologie du communisme, déguisée en communautarisme, qui est la pire forme de communisme, parce que c'est le collectivisme des petites communautés. En URSS, vous pouvez quand même, dans votre coin, rester un peu à l'écart du pouvoir central. Mais dans une petite communauté, c'est comme dans une secte, non? Vous ne pouvez pas sortir. En fait, selon le document, les projets autochtones de bien vivre, c'est bien vivre, c'est sumac causai, bien vivre, suppose qu'il existe une intercommunication entre les cosmos dans son ensemble, où il n'y a ni excluant ni exclu. Et la note explicative de l'expression sumac causai, qui est dans une espèce de communiqué d'une tribu indienne, elle dit que le sumac causai est une parole, donc comme notre parole de Dieu, la parole de Dieu, avec majuscule, c'est donc une révélation divine, la plus ancienne et la plus actuelle, qui propose un style de vie communautaire où tous partagent un même sentir, penser et agir. Et c'est inévitable si vous habitez dans une chose collective, et nécessairement, il n'y a pas d'espace psychologique pour la liberté individuelle et pour l'autonomie des pensées. Donc cette phrase rappelle la dénonciation du tribalisme indigéniste faite par le professeur Plinio Correa de Oliveira en 1976 déjà, comme une nouvelle étape encore plus radicale de la révolution anarchique. Il dénonçait déjà le tribalisme. Il dit « Le structuralisme considère la vie tribale comme une synthèse illusoire entre les sommets de la liberté individuelle et du collectivisme consenti, dans laquelle ce dernier finit par dévorer la liberté. Dans un tel collectivisme, les différents jeux, les personnes individuelles, avec leur intelligence, leur volonté, leur sensibilité, et par conséquent leur façon d'être caractéristique et contradictoire, s'effondrent et se dissolvent dans la personnalité collective de la tribu, génératrice d'un pensée, d'un vouloir et d'un comportement fortement commun. Et ça, c'est présenté comme l'idéal de bien vivre, contraire à notre modèle de société complètement dépassé, occidental. Donc, en bref, c'est une rupture radicale des saveurs panthéistes et selon les modèles néo-païens de l'ONU. D'un point de vue écologique, l'instrumentum laboris représente l'acceptation par l'Église de la divinisation de la nature promue par les conférences de l'ONU sur l'environnement. En effet, en 1972, à Stockholm, qui a eu la première réunion sur l'environnement, les archives officielles de l'ONU indiquaient, c'est un document de travail, un instrumentum laboris signé par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, qui dit que l'homme a mal géré son patrimoine. Cette attitude est de toute évidence liée surtout à certaines conceptions philosophiques du monde. Alors que les théories panthéistes attribuaient aux êtres vivants une part de divinité, les découvertes de la science
ont conduit à une sorte de désacralisation des êtres naturels. L'ONU qui parle. Hein. Ces conceptions puisent leur meilleure justification dans les conceptions religieuses judéo-chrétiennes. Sont blâmables. Hein, selon lesquelles Dieu aurait créé l'homme à son image et lui aurait donné la terre pour qu'il la soumette à sa loi. Au contraire, selon l'ONU, les pratiques du culte des esprits en Afrique constituaient un rempart pour l'environnement, dans la mesure où les animaux, les arbres, voire les cours d'eau, étaient protégés et vénérés comme réincarnation des ancêtres. Donc, vous voyez, ça, c'est une agenda néo-païenne de l'ONU qui est en train d'être mise en pratique par un synode de l'Église catholique. Dans les discours de clôture de la conférence ECO 92, la conférence de l'environnement à Rio de Janeiro, le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, l'Égyptien, et c'est lui là. Ça, c'est le président du Brésil, et ça, c'est Boutros Ghali. Il a dit le suivant. Pour les anciens, le Nil était un dieu vénérable, de même les reins, source d'infini des mythes européens, ou la forêt amazonienne, la mère des forêts. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont donné à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre avait une âme. La retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de Rio, de la conférence de Rio. La conférence de Rio, c'est pour ressusciter le paganisme contre quoi? Contre la cosmologie judéo-chrétienne qui considère Dieu comme en dehors de la création, supérieur et maître de la création, et l'homme comme roi. Non? Donc, il faut finir avec ça et revenir au paganisme. Ça, c'est l'ONU qui le dit. Dans un langage très similaire, l'Instrumentum Laboris, citant un document bolivien, déclare que la forêt n'est pas une ressource exploitée, mais un être ou des êtres auxquels se rapporter. Et ajoute que la vie des communautés amazoniennes, encore non affectées par l'influence de la civilisation occidentale, donc notre civilisation occidentale, c'est le pire du mal qu'il faut éviter, non? Se reflète dans la croyance et dans les rites concernant l'action des esprits ou de la divinité, appelés de multiples manières, avec et sur les territoires, avec et en relation à la nature. Cette vision du monde se retrouve dans les mantras, le mot indien là, du bouddhisme, de l'hindouisme, de François, tout est lié. Bon, c'est exactement la même chose qu'il disait Boutros Ghali et les documents de Stockholm. Non? Donc, on voit que l'ordre du jour, l'agenda néo-païen des Nations Unies est maintenant reproposé dans les synodes. Et hier, dans la liste des participants officiels, apparaissent comme invités du pape qui? Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Jeffrey Sachs, qui est dans l'ONU celui qui s'occupe de la démographie et qui est lui qui dit que la Terre supporte uniquement 1 milliard de personnes, donc il faudrait tuer 6 milliards. Hein. Et Hans Schellnhuber, c'est un scientifique allemand, qui est, avec Jeffrey Sachs, participe de la même chose. Et pour eux, ils disent que la meilleure façon de diminuer la population du monde, c'est l'avortement. C'est le moins cher des systèmes. Donc, et ces trois ont été invités à participer au synode. C'est fort.
Bon. Au vu de cela, nous ne pouvons que conclure avec les derniers mots de la déclaration du cardinal Walter Brandmüller. L'instrumentum laboris pour le synode sur l'Amazonie constitue une attaque contre les fondements de la foi d'une manière qu'on n'aurait jamais cru possible jusqu'ici, et il doit donc être rejeté avec la plus grande fermeté. Demandons à la Sainte Vierge, et en particulier à Notre-Dame de Guadeloupe, qui est la patronne des Amériques, de protéger l'Église et de protéger les pauvres Indiens de ces néo-missionnaires. Merci de votre patience et pardon pour les interruptions inattendues.